Traversez-vous une période de transition et vous demandez-vous où cela mène? Les choses fonctionnent-elles pour vous de manière inexplicable? Ce sont des indicateurs que votre saison a changé. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il reste éternellement dans une même position. Nous sommes faits pour évoluer d'une saison de vie à une autre. Alors, quels sont les signes qui montrent que vos saisons ont changé? Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, car je vais révéler 5 signes qui montrent que vos saisons ont changé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillez appuyer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » pour recevoir plus de contenus chrétiens comme celui-ci qui inspireront et transformeront votre vie. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous permet de traverser les temps que vous vivez actuellement parce qu'il a quelque chose de spécial pour vous. Alors, ne vous inquiétez pas. Ne vous relâchez pas. Il vous emmène dans un voyage vers un lieu rempli d'émerveillement. Vous ne pouvez pas laisser votre cœur être rempli de doutes maintenant. Dieu veut dissiper vos doutes. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire attention à ce qu'il s'apprête à vous apporter maintenant. Vous remarquerez ces 5 signes lorsque Dieu veut vous amener à un lieu de réconfort, de joie, d'allégresse et de paix. Il veut que vous restiez tranquille et que vous sachiez qu'il est Dieu. Il veut que vous teniez fermement sur ses promesses dans sa parole. Il veut que vous sachiez qu'il vous élève vers de plus grands sommets. Lorsque vous remarquez ces signes, sachez que votre saison a changé. Quels signes, me demandez-vous? Numéro 1. Une impulsion dans votre esprit vous faisant écho que quelque chose a changé en vous. Lorsque vous commencez à ressentir une impulsion dans votre esprit, vous y inclinant, c'est un signe que votre saison a bel et bien changé. Cela peut être un léger sentiment d'agitation qui murmure continuellement à votre cœur que quelque chose a changé dans votre vie, ou plutôt une pensée aléatoire qui revient sans cesse dans votre esprit. Lorsque cela se produit, tout ce que vous avez à faire, c'est d'y prêter attention, de prier davantage et de laisser Dieu vous parler. Avez-vous le sentiment de devoir élargir votre capacité? Ressentez-vous sans cesse cette impulsion de vous préparer à quelque chose d'immense qui est sur le point d'arriver? Ne négligez pas ces sentiments. Dieu est simplement en train d'ouvrir vos yeux pour que vous soyez sensibles à ce qu'il veut faire dans votre vie. Il vous apporte ces pensées parce qu'il veut que vous fassiez partie du processus. Dieu veut simplement vous rendre conscient pour que vous puissiez prendre vos responsabilités et maximiser ce qu'il est en train d'apporter sur votre chemin. Numéro 2. Dieu retire certaines personnes de votre vie. Lorsque Dieu vous dirige vers une nouvelle saison de votre vie, il changera des choses en vous et autour de vous, ainsi que dans vos priorités et votre concentration. Un des signes que vous remarquerez est que les personnes autour de vous changent. Les gens qui vous entourent sont souvent au même niveau que vous. Ils peuvent partager les mêmes centres d'intérêt, passions et professions. Mais lorsque Dieu vous fait entrer dans une nouvelle saison, ces personnes ne vous accompagneront pas. C'est pourquoi, en cours de route, ils devront s'éloigner de vous avant que vous ne passiez pleinement à votre nouvelle saison. Bien sûr, certaines de ces personnes peuvent être toxiques ou vous empêcher sérieusement de manifester votre destinée. Il peut s'agir de personnes qui vous distraient de ce que vous êtes censé faire. Il peut aussi s'agir de personnes que le diable peut facilement manipuler et utiliser quand bon lui semble. Votre relation avec elles peut compromettre votre destinée. Donc, Dieu doit les retirer de votre vie pour que vous puissiez vous concentrer sur la nouvelle direction qu'il vous indique. Pour d'autres, ce ne sont pas nécessairement des personnes toxiques ou mauvaises. Ce ne sont tout simplement pas les personnes dont vous avez besoin pour accélérer et progresser. Ce peuvent être des personnes qui vous aiment énormément, mais qui ne vous laisseront pas faire la volonté de Dieu lorsqu'il commencera à vous la révéler. Cette catégorie peut inclure vos parents, frères et sœurs, amis et collègues. Dieu vous fera probablement déménager dans une autre ville afin que vous soyez séparés d'eux et que vous puissiez entrer dans votre nouvelle saison. Votre séparation d'avec toutes ces personnes peut aussi être due aux changements qui s'opèrent en vous. Soudainement,
Vous n'avez plus envie de sortir avec ces amis qui restent assis pendant des heures à parler de choses qui n'édifient pas. Soudainement, leur compagnie ne vous plaît plus, ou bien vous devenez tellement occupé que vous avez désormais peu de temps à leur consacrer, et avant même de vous en rendre compte, la relation est terminée, et vous avez désormais moins de distractions dans votre vie. Parfois, vous dépassez tout simplement certaines amitiés, et vous savez qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. C'est souvent difficile pour la plupart des gens, parce qu'en tant qu'êtres émotionnels, nous construisons nos vies autour des autres. Nous nous épanouissons mieux en relation, donc devoir se séparer de ceux qu'on aime peut être difficile. Cependant, si vous réalisez que vous dépassez facilement certaines relations ou que certains amis s'éloignent de votre vie, ne forcez pas, Dieu est à l'œuvre. Il vous dirige vers une nouvelle saison, et vos amis des anciennes saisons ne s'intègrent peut-être pas dans cette nouvelle saison, d'où le fait que Dieu les ait retirés. Vous devez lâcher prise et ne pas lutter pour les garder si vous voulez aller loin avec Dieu. Lorsque Dieu a commencé à diriger Abraham vers une nouvelle saison de sa vie, la saison qui ferait de lui le père d'une multitude de nations et l'ami de Dieu béni de toutes parts, Dieu lui a donné une instruction de quitter son pays. Cependant, Dieu ne lui a pas dit d'emmener Lot avec lui, mais Abraham a tout de même pris Lot pour une raison quelconque. Et vous savez comment les choses se sont passées au fur et à mesure de leur voyage. Dieu a béni Abraham alors que Lot était avec lui, et vous pouvez aussi voir que Lot a bénéficié de cette bénédiction, mais sa présence était plus une limitation pour Abraham qu'une bénédiction. Cela a même atteint un point où la terre où ils habitaient ne pouvait plus les contenir à cause des bénédictions de Dieu. Cela a conduit à un conflit entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. C'est alors qu'Abraham a initié la séparation. Immédiatement après le départ de Lot, Dieu lui a rendu visite pour le faire entrer dans une nouvelle saison de sa vie. Regardez dans Genèse 13, 14, 17. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Peut-être que vous n'avez pas encore pleinement transitionné vers l'endroit où Dieu veut que vous soyez, parce que vous n'avez pas encore lâché les personnes qui ne doivent pas vous accompagner dans cette nouvelle saison. Jésus est l'ami qui reste plus proche qu'un frère, et c'est avec lui que vous devez rechercher une relation ininterrompue. Toute autre personne dans votre vie ne peut être là que pour une saison, et essayer de les pousser à vous accompagner dans toutes les saisons de votre vie peut devenir une grande limitation à votre croissance. N'essayez pas de vous accrocher à des relations dont Dieu essaie de vous détacher, car si vous le faites, vous pourriez rester coincé dans votre saison actuelle pendant longtemps, ce que Dieu ne veut pas pour vous. Dieu veut que vous progressiez et que vous avanciez à chaque saison de votre vie. Il ne veut pas que vous soyez stagné ou limité dans la vie. C'est pourquoi il vient à chaque étape pour vous diriger sur le chemin qui mène à une nouvelle saison qui est toujours meilleure que la précédente. Numéro 3. Changement soudain d'intérêt. Lorsque vous découvrez soudainement que ce que vous faisiez ne vous procure plus de plaisir, vous ressentez le besoin de faire quelque chose de différent. Il se peut que votre intérêt change soudainement, ce qui est un signe que Dieu vous dirige vers une nouvelle saison qui implique que vous fassiez quelque chose de différent de ce que vous faisiez auparavant. Philippe faisait partie des 7 diacres choisis dans l'Église primitive pour servir aux tables et s'occuper des veuves afin que personne ne soit négligé dans l'Église. Cependant, il arriva un moment dans sa vie où Dieu voulut le diriger vers une nouvelle saison de sa vie, et ce fut lorsque l'Église fut confrontée à une persécution qui obligea la majorité d'entre eux à quitter Jérusalem. Lorsqu'il quitta Jérusalem,
il alla à Samarie. À Samarie, il entra dans une nouvelle saison de sa vie. Au lieu de simplement servir aux tables dans l'église, il devint un évangéliste, prêchant à une ville entière et provoquant un réveil. Ce redéploiement fut possible pour Philippe parce qu'il était ouvert à la direction de Dieu. Lorsque vous vous retrouvez soudainement intéressé par quelque chose que vous faites rarement, c'est un signe que cette activité est ce que Dieu veut utiliser pour vous introduire dans la nouvelle saison de votre vie. Vous pouvez être du genre à ne pas vous intéresser aux activités qui vous placent sous les projecteurs, mais tout à coup, vous vous retrouvez à faire davantage de choses qui vous exposent, à assumer des responsabilités de leadership et simplement à être responsable de choses que vous auriez probablement ignorées auparavant. C'est un signe que vous passez à une nouvelle saison de votre vie. Vous pourriez vous retrouver à apprendre de nouvelles compétences que vous n'aviez jamais envisagées auparavant, à aller dans des endroits où vous ne seriez naturellement jamais allé, et à passer du temps avec des personnes à qui vous n'auriez même pas accordé un regard auparavant. Faites attention à ce nouvel intérêt et surtout, priez à ce sujet car le cultiver pourrait être ce que Dieu veut utiliser pour vous faire entrer dans la prochaine saison de votre vie. Chaque saison vient avec des responsabilités différentes. Dieu pourrait éveiller votre intérêt afin que, lorsque vous transitionnerez enfin vers cette saison et que vous devrez vous impliquer dans ces activités, vous ne les trouviez ni ennuyeuses ni impossibles. Numéro 4. Opposition intense et défis. Une nouvelle saison s'accompagne également d'opposition et de défis. Pour certains, cela peut impliquer des conflits avec les membres de la famille en raison de votre passion et de votre intérêt nouvellement trouvé. Pour d'autres, cela peut impliquer des défis tels que le déménagement, des confrontations et bien d'autres choses qui peuvent rendre la saison un peu désagréable. Lorsque les gens rencontrent ces oppositions et défis, ils ont du mal à croire que Dieu se soucie même d'eux. Parce que c'est souvent difficile à supporter, et c'est pourquoi vous devez vous appuyer sur la force du Saint-Esprit pour vous porter pendant cette saison de transition. Cependant, si vous vous concentrez trop sur ce qui se passe et non sur ce que Dieu est en train de faire, vous pourriez passer à côté de cette nouvelle saison. Vous pourriez être très à l'aise dans votre environnement. Vous avez de bons voisins avec qui vous vous entendez bien, et vous avez l'impression que la vie ne pourrait pas être meilleure. Soudainement, il semble que tout ce que vous faites maintenant agace vos voisins, qui s'offensent pour la moindre chose. Vous commencez à redouter de rentrer chez vous parce que vous savez qu'un drame ou un autre surviendra. Bien-aimés, vous n'êtes pas le problème, mais Dieu est à l'œuvre. Il orchestre souvent de telles oppositions pour vous pousser hors de votre zone de confort vers l'endroit où il veut que vous soyez. Pour vous, cela peut concerner votre carrière. Tout allait bien. Vous êtes assidu au travail, vous travaillez en vue d'une promotion. Mais soudainement, votre lieu de travail ne vous semble plus sûr. Pour diverses raisons, vous pouvez vous sentir menacé et mal à l'aise, ou vos progrès commencent à irriter les gens autour de vous, au point que vos collègues avec qui vous travaillez depuis des années commencent à conspirer contre vous. C'est un indice que vous devez commencer à chercher un autre emploi parce que votre saison dans cette entreprise est terminée. Cela peut également concerner l'église où vous avez fidèlement servi pendant longtemps. Mais récemment, vous avez l'impression que tout ce que vous faites ou essayez de faire provoque des malentendus. Les gens peuvent commencer à vous en vouloir et à vous mettre mal à l'aise au point que vous envisagez de partir. Il est important de préciser à ce stade que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, du désaccord ou de ce genre de choses. Jésus est le prince de la paix, et il veille toujours à la paix parmi ses enfants. Mais l'essence de ces oppositions et de ces défis que vous affrontez est souvent de vous rendre inconfortable dans votre saison actuelle. Et alors, vous commencez à désirer un changement. Ce changement, c'est votre nouvelle saison. Souvent, si Dieu ne passait pas par cette voie, vous ne verriez peut-être jamais la nécessité de quitter votre zone de confort.
Philippe n'aurait quitté Samarie pour rien au monde si l'Église n'avait pas été persécutée. Lorsque vous remarquez ces oppositions et défis intenses, alors il est temps pour vous de savoir qu'une saison prend fin dans votre vie et que Dieu vous dirige vers une nouvelle saison. Ce que vous devez faire, c'est prier pour obtenir la clarté et savoir ce que Dieu veut que vous fassiez. Assurez-vous également de ne pas garder de rancune envers les personnes qui vous persécutent, car si vous leur en voulez, vous entraverez ce que Dieu est en train de faire. Bien-aimés, je veux que vous sachiez que si la porte semble se fermer sur votre situation actuelle, c'est que Dieu vous dirige ailleurs. Vous devez le savoir et le croire. Le Saint-Esprit a empêché Paul et ses compagnons de prêcher dans certains endroits. C'était comme une porte fermée pour eux. Ils voulaient accomplir de grandes choses pour Dieu. Ils voulaient gagner des âmes durant cette saison. Mais Dieu a dit non. Paul et ses compagnons sont restés dans cet état jusqu'à ce que Paul voie un homme de Macédoine demander de l'aide. Immédiatement, Paul a reconnu que Dieu les avait lancés dans une nouvelle saison. Alors, n'ayez pas peur lorsque Dieu vous empêche de faire un pas. Des portes peuvent se fermer et rien ne semble fonctionner pour vous. Écoutez bien, Dieu agit en coulisses. Il fait cela pour que vous puissiez entrer dans une nouvelle saison. Il a quelque chose de plus grand pour vous. Cela peut même être ce que vous avez prié. Vous ne voudrez peut-être pas que certaines portes se ferment, c'est parce qu'elles vous sont très précieuses. Par exemple, vous pouvez perdre votre emploi ou une relation. Ces pertes peuvent être très douloureuses. Mais alors, vous devez faire confiance à Dieu. Une chose que vous devez faire, c'est confirmer que c'est bien lui qui a fermé la porte. Une fois que vous découvrez que cela vient de lui, ne vous inquiétez pas. Il a quelque chose de meilleur en réserve pour vous. Il vous conduira vers une nouvelle porte qui mène à une nouvelle saison. Quel autre signe verriez-vous lorsque votre saison est en train de changer? Numéro 5. Zèle et passion accrue. La nouvelle saison vers laquelle Dieu vous dirige est certainement plus grande que celle où vous êtes actuellement. C'est pourquoi, pour fonctionner efficacement dans cette nouvelle saison, vous avez besoin d'un niveau différent de zèle et de passion. Un signe notable que Dieu vous dirige vers une nouvelle saison dans votre vie est que votre zèle et votre passion vont considérablement augmenter. Vous êtes peut-être la personne qui lit un livre par mois ou qui n'ouvre probablement sa Bible que lorsqu'elle est à l'église, mais soudainement, vous vous retrouvez à lire des volumes de livres et à étudier votre Bible de façon sporadique. Avant, vous ne vous occupiez des affaires officielles que pendant les heures de travail et ne prêtiez jamais attention à quoi que ce soit en dehors de votre description de poste. Mais soudainement, vous devenez zélé dans votre devoir au point de commencer à assumer davantage de tâches et à faire des efforts supplémentaires pour améliorer la qualité de votre travail. Bien-aimés, ce nouvel intérêt et ce zèle sont un signe que Dieu est en train de changer quelque chose en vous. Cependant, la manière dont Dieu communique l'émergence de cette nouvelle saison à ses enfants ne se limite pas à ces 5 signes. Une saison s'achevait dans la vie de Marie et une nouvelle allait commencer. Dieu a dû envoyer l'ange Gabriel pour l'informer de cette transition. Elle allait passer d'une personne ordinaire à un vase qui porterait le Sauveur du monde. Il en fut de même pour Zacharie. C'était le moment pour lui de devenir père, non pas simplement le père de n'importe quel enfant, mais d'un enfant destiné à être prophète et précurseur du Sauveur. L'ange a donc dû venir lui annoncer la nouvelle. La Bible dit dans le psaume 32, 28, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ce verset ne s'applique pas seulement à l'Ancien Testament. Dieu parle encore pour diriger et instruire ses enfants. Il peut utiliser divers moyens pour vous donner cette instruction particulière. Il peut vous dire quoi faire, vous montrer ce qui est sur le point d'arriver et comment recevoir ce qu'il est sur le point de faire, ou vous amener à prendre certaines décisions qui vous plongeront dans la prochaine saison. En tant qu'enfant de Dieu, il ne veut pas que vous soyez confus. Il veut que vous agissiez avec précision et exactitude. Il veut que vous sachiez quoi faire et que vous soyez conscient de ce qu'il est en train de faire
afin que vous puissiez collaborer efficacement avec lui pour faire naître tout ce qu'il a relâché pour vous dans le royaume spirituel, afin que cela se manifeste physiquement dans votre vie. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 30, 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » Dieu peut utiliser n'importe quelle méthode pour vous faire entrer dans la prochaine saison de votre vie. Donc, lorsque vous commencez à faire des rêves concernant un aspect particulier de votre vie qui reflète un changement dans la saison que vous vivez actuellement, ne restez pas les bras croisés. Faites plutôt confiance à Dieu et suivez ce qu'il est en train de faire. La Bible dit dans Proverbes 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Lorsque vous faites confiance à Dieu, il dirigera votre chemin et vous fera passer de votre saison actuelle à la saison suivante de votre vie. Vous n'êtes pas encore à votre meilleur niveau. Dieu a encore de meilleures choses en réserve pour vous, et vous ne ferez des progrès que lorsque vous lui ferez confiance. Dieu ne peut pas échouer. Il n'a jamais échoué envers ceux qui lui ont fait confiance, et il ne vous échouera pas. Il vous fera parcourir avec succès le chemin qui vous mène de là où vous êtes à une nouvelle saison dans votre vie. Vous expérimenterez également une saison de portes ouvertes à mesure que vous entrerez dans votre nouvelle saison. Vous avez la clé en main maintenant. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir. Lorsque Dieu vous présente de nouvelles opportunités, vous devez lui en être reconnaissant et témoigner de la gratitude pour les anciennes portes dans votre vie, ce qui inclut les personnes qui étaient là dans la saison passée. Vous devez aussi faire preuve d'humilité afin d'obtenir la grâce d'entrer par les nouvelles portes avec humilité, car même les nouvelles opportunités peuvent résister à l'orgueilleux. Vous devez aussi faire preuve de patience pour apprendre à propos de votre nouvelle opportunité. Cela peut ne pas être facile à gérer, mais avec une grande patience, appliquez-vous à apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la nouvelle opportunité que Dieu a apportée. Cela pourrait être une nouvelle relation, un emploi ou un changement de lieu. Parce que c'est nouveau, vous devrez vous appliquer à apprendre et à connaître cette nouvelle porte. Soyez fidèles même dans les petites choses que Dieu a rendues possibles pour vous. Ce que vous devez faire, c'est être fidèle dans la gestion des opportunités que Dieu vous a données. La fidélité est l'acte de faire ce qui est juste. Si vous êtes fidèle, Dieu permettra à de plus grandes opportunités de venir à vous, parce que vous avez montré que vous pouvez gérer avec soin ces ressources. Même si les autres font le mal, vous devez rester fidèle malgré tout. Vous devez être ferme dans votre relation avec Dieu. Soyez constant. Parfois, Dieu vous met à l'épreuve pour savoir si vous pouvez entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Il veut voir si vous avez assez de foi pour rester fort. Par conséquent, il peut décider de faire entrer un défi dans votre vie. Ce défi ne mènera pas à votre mort. Il est plutôt là pour connaître votre capacité. Dieu veut vous peser sur une balance. Est-ce un acte cruel? Non. Avant qu'un élève ne passe dans la classe suivante, il doit passer un examen. Cette période est généralement très tendue pour chaque enfant. Pourquoi? Le résultat détermine s'il restera dans cette classe ou s'il passera à la suivante. Il en est de même pour Dieu. Il vous teste pour savoir si vous pouvez porter le fardeau de la nouvelle phase. Et parfois, vous pouvez passer par une saison difficile de votre vie. Cela fait partie des signes que Dieu vous fait avancer. Psaume 30, 5 dit « Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. » Donc, si vous traversez actuellement des difficultés, considérez cela comme un signe que Dieu vous fait entrer dans une nouvelle phase de vie. Souvenez-vous de Naomi. Elle a traversé une phase difficile de sa vie. Elle a perdu son mari et ses 2 fils dans un pays étranger. Elle n'a eu d'autre choix que de retourner en Israël. Sans le savoir,
chaque pas hors de ce pays étranger la conduisait vers une nouvelle aube. Elle est devenue grand-mère en un clin d'œil, et elle a connu la joie pour toujours. Elle est passée du deuil à la joie. Cela peut devenir votre histoire. Dieu vous fera sortir de votre saison de douleur et de tristesse pour vous faire entrer dans une saison de joie et de paix. Et Ruth, sa belle-fille, elle avait perdu tout espoir d'avoir un mari, encore moins un enfant. Cependant, Dieu l'attendait au bout du chemin. Elle est entrée en Israël comme veuve, mais est devenue l'épouse d'un riche parent et une mère. C'est un changement de saison spontané dans sa vie. Dieu peut faire de même pour vous aujourd'hui. Que devez-vous faire lorsque vous découvrez que Dieu vous dirige vers une nouvelle saison? D'abord, vous devez faire confiance au timing de Dieu. Ésaïe 55, 8, 9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, vous avez peut-être vu le signe que Dieu veut vous faire passer au niveau supérieur de votre vie. Cependant, ne vous attendez pas à ce que cela se produise lorsque vous le souhaitez. Il est Dieu, et c'est lui qui décide de votre vie. Vous pourriez penser que cela prendra des mois, mais Dieu dit que cela prendra des années. Le mieux que vous puissiez faire, c'est lui faire confiance. C'est pourquoi vous ne devez pas vous appuyer sur la force de la chair. Ne présumez pas que Dieu utiliserait votre oncle riche pour vous élever. Cela ne fonctionne pas toujours ainsi. Dieu a peut-être même préparé un parfait inconnu pour accomplir cette tâche. Ainsi, laissez Dieu être votre conducteur pendant que vous restez son passager. C'est l'un des petits tests qu'il vous donne en tant qu'enfant pour voir si vous êtes prêt pour la nouvelle saison. Rappelez-vous que le rêve que Joseph a eu était un indicateur de ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Cependant, cela ne s'est pas produit immédiatement. Joseph a dû passer par une saison de difficultés pendant un certain temps. Dieu s'est assuré que Joseph soit façonné et préparé pour la tâche dans sa prochaine saison. Dieu fera de même avec vous, parce que vous êtes précieux à ses yeux. Donc, faites confiance à son timing. Suivez-le là où il vous mène. Aussi, vous devez abandonner vos anciens schémas. Lorsque Dieu vous prépare pour une nouvelle saison, il doit éliminer vos vieilles habitudes pour faire place à de nouveaux modèles. Vous ne pouvez pas entrer dans votre nouvelle saison avec les pratiques de votre saison précédente. Si vous avez été menteur, il est temps pour vous de rejeter cette habitude. Pourquoi? Cela peut entraver ce que Dieu veut faire dans votre vie. La Bible dit aussi que toute personne en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes maintenant en Christ. Ainsi, vous devez montrer par votre caractère celui que vous représentez devant le monde. Ensuite, vous devez continuer à prier. C'est essentiel dans ce voyage. La prière vous garde proche du cœur de Dieu, ce qui facilite l'écoute de sa voix. Cherchez et recevez sa sagesse et sa connaissance pour votre saison. Dieu est fidèle pour vous guider si vous le cherchez avec diligence. Restez attachés à sa parole. C'est ainsi que vous pouvez recevoir la sagesse que vous recherchez. Il vous rassurera aussi qu'il est avec vous. Le psaume 23 dit que sa houlette et son bâton vous réconfortent. Peu importe ce que vous pourriez affronter alors que Dieu vous conduit vers une nouvelle saison, ne perdez pas de vue sa parole. Changer de saison peut être un défi, mais lorsque Dieu vous dit de bouger, vous devez bouger. En restant dans votre ancienne saison, vous bloquez vos bénédictions futures. Lors du passage vers une nouvelle saison, la chose la plus importante à se rappeler est que Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour vous. Vous devez lui faire confiance et le regarder vous élever. Les changements sont les saisons vécues dans la vie de chaque homme. Depuis le moment où vous êtes conçu jusqu'à votre naissance, votre croissance et votre épanouissement,
Et finalement, comme une feuille, vous tombez de la branche et mourrez pour entrer dans une autre saison de la vie, appelée la vie éternelle ou la damnation éternelle. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui décidons quand une saison arrive dans notre vie. C'est Dieu qui en décide, pour des raisons évidentes. Il nous a créés. Il sait comment nous amener à l'endroit de perfection auquel nous aspirons, tout comme il a façonné le jardin d'Éden pour que l'homme y vive jusqu'à la chute. Malgré la chute de l'homme, il garde toujours l'Éden à l'esprit pour nous, un lieu de beauté, d'essence et de sa présence. C'est pourquoi nous devons passer par des saisons. Pour toute chose que Dieu a créée, il y a des saisons et des temps. Dieu détient les saisons et les temps entre ses mains. Il a fait sortir la lumière des ténèbres. Après 6 jours de création, Dieu s'est reposé. Il se repose encore aujourd'hui parce qu'il a complété un cycle de saisons et en a entamé un autre. Une autre saison viendra lorsqu'il reviendra pour prendre avec lui tous ceux qui invoquent son nom. Dieu n'est pas anxieux à propos de demain. Il est aux commandes. Il connaît déjà et a prédestiné chaque événement de votre vie. Il a dit dans sa parole qu'avant que vous ne soyez formés, il vous connaissait. Alors pourquoi pensez-vous qu'il ignore tout ce qui se passe dans votre vie? Dieu est omniscient et tout savant. Marchez simplement avec lui. Vous vous demandez peut-être aussi pourquoi nous devons passer par des saisons. Naturellement, chaque saison a un objectif, nous rendre meilleurs et plus féconds. Dieu vous fait traverser des saisons pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Il veut que vous parveniez à la maturité et que vous portiez du fruit pour son royaume. Dieu veut vous raffiner. Il veut que vous soyez remarquable. Il veut que vous brillez. Il veut que vous soyez forts et que vous sachiez que vous pouvez surmonter les obstacles et réussir. Il avait déjà un plan pour vous avant même de vous avoir créé, et il désire que vous marchiez et fonctionniez pleinement dans son dessein pour votre vie. Ésaïe 44, 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès le ventre. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. En fin de compte, tout concourt à notre bien. La gloire et la puissance de Dieu se révèlent dans sa providence envers toute la création, y compris vous. Il est souverain et veut vous guider. Il veut prendre soin de vous. Il peut multiplier vos semences. Dieu veut vous amener à un lieu d'abondance. L'abondance ne signifie pas forcément avoir de quoi manger et donner, mais il faut avoir vécu dans le manque pour savoir reconnaître l'abondance. Dieu veut remplir nos vies de bonnes choses, car il dit qu'il connaît les pensées qu'il a pour vous, des pensées de paix et non de malheur. Il ne permettra pas que votre pied chancelle. Il vous délivrera dans la tempête, apaisera les vagues et refroidira le feu dans la fournaise. Une autre raison pour laquelle Dieu vous fait passer par des saisons, c'est pour forger votre caractère. Le caractère est comme un parfum. Si vous portez un bon parfum, vous sentirez bon. Mais si vous dégagez une mauvaise odeur corporelle, vous sentirez mauvais. Il en est ainsi du caractère. Dans tous les domaines de la vie, le caractère est important. Vous devez maximiser chaque saison de votre vie. Les événements récents dans votre vie, remplis d'épreuves, doivent vous pousser à croître et à vous transformer. En affrontant des difficultés, vous développez une base plus solide dans votre foi, votre caractère et vos relations. Vous apprenez à faire confiance aux promesses de Dieu, à compter sur sa force et à persévérer dans l'incertitude. Embrassez ce voyage et sachez que vous devenez plus résilient, plus enraciné dans l'amour de Dieu et mieux préparé pour l'avenir qu'il vous réserve. Lorsque Dieu vous fait passer par des saisons, vous gagnez en sagesse. Les leçons vous rendent plus sage. Aller à l'encontre de la gravité et atterrir sur la surface de la terre est une expérience qui vous rend plus fort et façonne votre vie de sorte que vous deveniez une personne sage et compatissante.
Les événements de votre vie, petits ou grands, sont une occasion pour vous de mieux comprendre la saison actuelle et d'avoir une vision anticipée de la saison à venir. Restez concentrés, continuez à avancer et sachez que vous devenez chaque jour plus résistant, plus tolérant, plus conscient de vous-même et plus heureux. Alors que vous avancez dans la vie, souvenez-vous que chaque saison est temporaire et que les saisons changeront. Oui, elles changeront à coup sûr. Rappelez-vous que chaque fin marque un nouveau commencement et chaque au revoir est un accueil chaleureux à l'inconnu et aux nouvelles incertitudes. N'ayez pas peur de lâcher ce que vous connaissez, car c'est en lâchant prise que vous trouverez la liberté d'accepter ce que Dieu a en réserve pour vous. Si vous êtes en voyage, n'ayez pas peur d'emprunter la route la moins fréquentée. Votre parcours est différent et unique de celui de vos voisins. Ne restez pas coincé à un endroit. Continuez à avancer, chers voyageurs, jusqu'à ce que vous atteigniez votre destination. Que votre cœur reste calme alors que vous progressez sur votre chemin. Alors que vous parcourez cette voie, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une histoire plus grande. Vous devez réaliser que de nombreuses personnes ont traversé ces saisons. Vos expériences, bien que uniques, sont liées à celles de ceux qui vous entourent. Et ensemble, un magnifique mémorial géant est en train d'être créé. Cependant, parfois, nous manquons notre saison de récompense à cause d'une préparation insuffisante. Rappelez-vous la parabole des 10 vierges qui attendaient l'arrivée de l'époux. Dans cette histoire, il y a 5 vierges folles et 5 vierges sages. En route vers le festin de mariage, les vierges sages ont emporté leurs lampes avec de l'huile en réserve, tandis que les vierges folles ont pris leurs lampes sans huile supplémentaire pour les maintenir allumées. Lorsque l'époux tarda à venir, les 10 vierges manquèrent d'huile. Les 5 vierges sages remplirent leurs lanternes car elles avaient emporté de l'huile supplémentaire, c'est pourquoi les vierges folles partirent chercher de l'huile pour leurs lanternes. Pendant que les vierges folles étaient parties acheter de l'huile, l'époux arriva. À leur retour, elles voulurent se rendre au mariage. Elles frappèrent à la porte, mais elle ne s'ouvrit pas. Jésus leur répondit: « Je ne vous connais pas. » L'accès au festin de mariage fut refusé aux vierges folles. Jésus continua en nous disant que nous devons être préparés et prêts pour la venue du Seigneur. Comme vous pouvez le voir, les 5 vierges folles ont manqué leur saison, et ce fut une grande perte. Rater une saison de votre vie peut vous coûter des bénédictions et des multiplications. Dans la vie d'Ésaü, cela lui coûta toute sa destinée. Il manqua une bénédiction générationnelle, et pour les vierges folles, cela leur coûta l'accès à la vie éternelle. Maintenant, si vous avez manqué votre saison dans la vie, il y a encore de l'espoir pour vous. Ce que vous devez faire, c'est d'abord assumer la responsabilité de vos actions. Admettez que vous avez raté une opportunité et choisissez d'apprendre et de grandir. Vous devez réfléchir à l'opportunité que vous avez manquée, en identifiant pourquoi vous l'avez manquée, que ce soit à cause de la désobéissance, de la peur, de la procrastination ou des retards. Une fois que vous avez identifié pourquoi vous n'avez pas pu traverser une saison avec succès, décidez de vous améliorer. Demandez à Dieu de l'aide afin de ne pas manquer une autre saison dans votre vie. Demandez à Dieu la sagesse pour gérer les nouvelles saisons. Demandez-lui la miséricorde pour restaurer les saisons perdues dans votre vie. Vous aurez besoin de conseils de personnes qui sont en avance sur vous dans la vie et dans la destinée. Cela peut être des personnes qui se soucient de vous et qui sont intentionnelles quant à votre croissance. Cela peut inclure vos parents, vos leaders spirituels, des mentors de confiance et des coachs qui vous aideront à analyser votre situation de vie et vous enseigneront comment accéder à chaque saison et la maximiser. Ils peuvent également vous aider à gérer une saison manquée. Faites une auto-évaluation de qui vous êtes vraiment. Réévaluez-vous, vos objectifs et vos priorités. Que ces objectifs et priorités s'alignent avec la parole de Dieu et son dessein pour votre vie. Si vous n'avez pas encore découvert pourquoi Dieu vous a créé, il est important de le savoir, car cela vous aidera à naviguer le cours de votre vie
dans la direction de l'essence de votre création. Découvrez qui vous êtes en Christ. Découvrez vos forces et vos capacités. Soyez ouverts au développement personnel afin d'améliorer la qualité de votre vie. Développez votre relation avec Dieu et avec les autres. Créez un plan pour y parvenir. Fixez-vous des objectifs réalisables pour développer votre marche avec Dieu et gérer chaque étape de façon constante. Par exemple, vous pouvez commencer un plan de lecture biblique d'un chapitre par jour à 21 heures ou décider d'avoir votre moment de recueillement à 22 heures ou à 5 heures du matin pendant 10 minutes chaque jour. Rappelez-vous, la constance est la clé. Demandez à Dieu de vous pardonner. Pardonnez-vous à vous-même et prenez soin de votre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Soyez positif, réaffirmez les promesses de Dieu et proclamez-les sur votre vie. Lorsque vous commencez à vous concentrer sur Dieu et sur son amour pour vous, vous commencerez à gagner plus de confiance en vous, à recevoir de la force et à devenir plus résilient. Soyez prêts à embrasser de nouvelles saisons et opportunités parce que Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Il vous fera entrer dans une autre saison. Soyez attentifs à bien suivre. Dieu est un Père miséricordieux. Il pourrait même vous faire entrer dans une meilleure saison. Si vous êtes prêts à grandir, il vous montrera sa miséricorde et restaurera les saisons perdues. Alors, surmontez votre culpabilité. La miséricorde est disponible pour vous. Vous méritez une autre chance. Voici l'histoire de Jonas et comment Dieu l'a restauré lorsqu'il a manqué une saison. Dieu envoya Jonas vers le peuple de Ninive pour les avertir de leurs voies mauvaises. Jonas refusa d'aller vers un tel peuple. Jonas préférait que ce genre de gens périssent dans leur nature pécheresse. Au lieu d'aller accomplir sa mission, il monta à bord d'un navire en direction de Tarsis. Une grande tempête éclata sur la mer et les gens sur le navire jetèrent Jonas à la mer après avoir réalisé qu'il était le problème. Un grand poisson avala Jonas. Jonas resta dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Pendant qu'il était dans le ventre du poisson, Jonas pria Dieu, reconnaissant sa désobéissance et demandant pardon à Dieu. Ensuite, le poisson recracha Jonas sur le rivage. Dieu ordonna de nouveau à Jonas d'aller à Ninive. Jonas accomplit finalement la mission de Dieu. Le peuple se repentit. Mais Jonas était maintenant en colère que Dieu soit trop miséricordieux. Il attendit à l'extérieur de la ville pour voir la destruction du peuple. Au lieu de cela, Dieu enseigna une leçon à Jonas à travers le ricin qui lui procurait de l'ombre, puis se flétrit, montrant à Jonas que la miséricorde de Dieu s'étend à tous, même aux pécheurs. L'histoire de Jonas nous montre que Dieu est souverain, miséricordieux et plein de pardon. Elle nous enseigne aussi l'obéissance et la confiance dans le plan de Dieu, même lorsqu'il est difficile à suivre. Dieu n'en a pas fini avec vous. Il vous poussera dans sa volonté pour votre vie. Si seulement vous êtes prêts et obéissants à suivre son instruction pour votre vie. Si vous avez pris un autre chemin, revenez maintenant que vous connaissez le chemin qu'il veut que vous suiviez. Dieu peut vous donner une seconde chance, tout comme il l'a donné à Jonas. Prions. Cher Dieu, je te remercie pour le don de la vie. Je te remercie, Seigneur, pour le salut de mon âme. Je te remercie d'avoir toujours été là pour moi. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir montré ta tendre miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta direction et ta protection. Tes miséricordes se renouvellent chaque matin dans ma vie. Je te rends gloire, je te rends honneur. Merci pour ta souveraineté sur la terre et sur ma vie. Seigneur, aide-moi à m'aligner sur ton plan et ton dessein divin. S'il te plaît, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie une direction claire dans les saisons à venir de ma vie, afin que je devienne confiant pour aller de l'avant. Aide-moi à laisser derrière moi mes expériences passées et à embrasser les nouvelles opportunités que tu mets sur mon chemin.
S'il te plaît, remplis mon cœur d'espérance et renouvelle mon esprit afin que je puisse avoir confiance en ta bonté, ta miséricorde et ta provision. Seigneur, fais-moi voir les changements et les opportunités que tu es en train d'apporter dans la destinée de ma vie et donne-moi le courage d'en tirer profit avec foi, zèle et confiance en toi. Alors que j'entre dans une nouvelle saison de ma vie, je recherche ta sagesse, ta direction et ton esprit de discernement pour gérer cette saison avec précision et conformément à ta volonté pour moi. Aide-moi à me livrer pleinement à la saison à venir de ma vie et à l'embrasser entièrement. S'il te plaît, dis-moi quand ma saison change, comme tu me l'as enseigné aujourd'hui, et s'il y a d'autres moyens par lesquels tu me parles, permets-moi d'agir et de m'aligner sur ta volonté. Pardonne-moi et montre-moi ta miséricorde pour les saisons que j'ai manquées, que ce soit par négligence, manque de connaissance ou désobéissance. Seigneur, je te demande ta main de restauration. Tout comme tu as restauré Jonas et le roi David lorsqu'ils ont manqué une saison de leur vie, aide-moi à ne pas aller à l'encontre de ta volonté pour ma vie. Aide-moi à suivre sincèrement les saisons à venir de ma vie. Face aux incertitudes, aide-moi à faire confiance à ta puissance souveraine. Aide-moi à rester tranquille et à savoir que tu es Dieu. Rappelle-moi tes promesses. Garde mes pieds sur le bon chemin. Mets de la force dans mon cœur et remplis mon esprit de sérénité. Que je ne sois ni inquiet ni abattu. Que je ne perde pas ma foi, ni ma consécration envers toi. Seigneur, tu as parlé à Joseph par ses rêves. Cela l'a soutenu même dans la douleur et la détresse. Finalement, ses rêves se sont accomplis parce que tu étais toujours avec lui, guidant ses pas. Je te prie aussi pour cela aujourd'hui. S'il te plaît, révèle-moi la prochaine saison de ma vie. Donne-moi un aperçu de l'endroit où tu m'emmènes afin que je ne me lasse pas. Je suis ton enfant. Par conséquent, je ne dois pas marcher dans les ténèbres. Puis, lorsque tu me révéleras cette saison, accorde-moi un cœur de révérence et d'obéissance comme Joseph. Je ne dois pas échouer à te reconnaître dans toutes mes voies. Je m'appuie sur ta parole. Je la garde précieusement dans mon cœur pour la guérison, le réconfort et la stabilité dans toutes les saisons de la vie. Aide-moi avec sagesse et discernement à reconnaître les temps et les saisons. Je lève les yeux vers toi pour recevoir la grâce. Que ma vie reflète ton amour et ta paix. Que ma vie témoigne aux autres que tu es un Père fidèle. Je prie aussi pour ma famille et mes proches. Conduis-les à la prochaine saison de leur vie. Dès aujourd'hui, nous marchons dans l'abondance et la provision divine. Nous ne serons pas dans la confusion quant à notre vie. Je déclare aujourd'hui que je marche selon la direction de l'Esprit de Dieu. Mes yeux sont ouverts pour voir la direction dans la vie. Mon temps et mes efforts ne seront pas gaspillés. Je suis favorisé. J'ai de bonnes personnes autour de moi pour marcher avec moi. Je vis selon les attentes de Dieu pour ma vie. J'entre dans une nouvelle saison. Je fais l'expérience de la joie du Saint-Esprit. Je ne serai ni bloqué, ni privé d'aide divine. Mes yeux de compréhension sont éclairés. Je vois, je sais, et je comprends la saison de la vie. Merci, cher Seigneur Jésus. Je prie aussi que tu me délivres de tout ce qui pourrait me faire manquer ma saison. Place-moi au centre de ton amour et protège-moi. Ne permets pas que mon pied chancelle. Sois avec moi et sois mon secours. Ne permets pas au soleil, le soleil de me frapper pendant le jour, ni à la lune pendant la nuit. Merci, Père miséricordieux, d'avoir exaucé ma prière, car c'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. La vie est faite de saisons, et nous sommes créés pour les traverser toutes. Au milieu de ces transitions, souviens-toi toujours que Dieu est prêt à t'aider à les traverser. Il est là lorsque tu y entres, et il est avec toi à chaque étape. La chose la plus importante pour toi est de t'attacher à la parole de Dieu, car il donne une parole pour chaque saison. N'aie pas peur.
Rappelle-toi des jeunes Hébreux qui furent jetés dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas laissé leur peur l'emporter sur leur foi parce qu'ils connaissaient le Dieu qu'ils servaient. Ils l'ont déclaré avec audace devant le roi, et Dieu les a sauvés. Parfois, tu deviens craintif ou incertain quant à l'issue de ta vie. Mais ne laisse pas la peur renverser ta foi. Dieu interviendra pour toi au milieu du chaos. Quelle que soit la saison que tu traverses, Dieu est toujours prêt à te tenir par la main et à te faire traverser en tant que Père. Je t'encourage à garder ton cœur ferme alors que tu restes concentré sur le voyage, persévère à travers les défis des saisons avec foi en Dieu et fais confiance à sa volonté parfaite pour ta vie. Si cette vidéo t'a béni, dis Amen dans la section des commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'aimer la vidéo aussi. Que Dieu te bénisse.